lumière, j'espère que vous allez bien. On va aller voir les énergies des 7 prochains jours à partir du 10 août. C'est parti avec les cartes de la télépathie. Qu'est-ce qu'on nous annonce pour la semaine du 10? Mes guides, s'il vous plaît. On parle d'amour. Ça commence. Ça va être l'amour de soi aussi, hein, vous savez. Le cœur. Oh, c'est beau, hein? Ça commence bien. Vous êtes prêts à ouvrir votre cœur à l'amour, mes lumières. On vous annonce une réconciliation. Ça peut aussi être une réconciliation avec vous-même. Hein, d'accord? Vous êtes prêts à vous aimer comme vous êtes. Hein, et du coup... Oula. Est-ce que vous vous réconciliez avec vous par rapport à un schéma du passé? Parce qu'il y a les synchronicités et les vies passées. Synchronicité, ça peut être les schémas répétitifs. Vous savez, hein, les choses qui se répètent un petit peu trop souvent. Vous prenez conscience de ça et vous réussissez à vous aimer, hein, et à vous réconcilier avec vous-même. Ou alors, effectivement, il y a quelqu'un, soit d'une vie passée, soit de votre passé, qui arrive à vous. Alors, avec la triade, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Non, mais non. À partir du 10 août, mes guides. Donc, toi, tu veux venir. La fusion. Oh, bah, dis donc. C'est une semaine sur l'amour. La fusion, le désert. Ah. Ça n'a rien à voir, mais c'est pas grave. Après, qu'est-ce qu'on peut nous dire, mes guides, s'il vous plaît? Le voyage. Attendez, hein. Non, il y en a trop. Il y a la carte de l'amour qui s'est retournée, le sacrifice, on verra. Mais il y en avait plus que 2. On verra si ça ressort. L'isolement. Après une phase désertique dans un couple, on a eu besoin de s'éloigner pour s'isoler. C'était nécessaire. Par rapport à quoi? Le guide, s'il vous plaît, merci. C'était nécessaire. La carte de l'erreur. J'ai oublié d'allumer ce que j'avais à allumer. 30 secondes, je mets sur pause. C'est mieux. J'ai oublié. Voilà, j'ai commencé, j'ai été vite. On nous parle de lumière et de doute. Attendez, hein. Est-ce qu'on pensait que c'était le meilleur moyen pour soi de retrouver sa lumière en s'éloignant? Mais on s'aperçoit que, s'il te plaît, Tigrou, on n'est pas sûr. On a quand même des doutes sur le choix qu'on a fait. Mes guides, s'il vous plaît. On est en pleine réflexion, justement dû au doute. Est-ce que malgré l'éloignement, on n'a pas réussi à retrouver sa lumière, d'où le fait qu'on considère cet éloignement comme une erreur? Aujourd'hui, on est en pleine introspection parce qu'on doute énormément de nos choix. L'adversaire. Alors l'adversaire, vous savez que c'est la carte du diable dans le tarot, hein, ok? Donc ça peut être addiction, tierce, hein. Tierce, c'est plein de choses, hein. Ça peut être un boulot, ça peut être la famille, ça peut être une addiction, ok? Suite à une énergie tierce, et ben quoi? On est parti à cause d'une énergie tierce. L'énergie tierce, ça peut être juste le mental, ok? Votre parasite qui vient vous embêter. On met fin à un cycle avec l'oméga. Et on passe la porte. Ok, bon, moi j'en ai pas assez là comme info. Je vais pas vous mentir, hein. Moi j'en ai pas assez. Ouais, on fait le choix de passer la porte, on met fin à un cycle et on s'en va, hein, en quelque sorte, mais on le voit déjà. On a besoin de prendre ce temps de recul. Qu'est-ce qui est susceptible de se passer du coup par rapport à cet adversaire et cette fin de cycle là, mes guides, je vais dire mes lumières. Par rapport à un lien.
On doute du lien. Alors ça peut être avec... le frère, c'est quelqu'un que vous appréciez beaucoup. Après, avec la fusion, ça peut très bien être aussi sentimental, d'accord? Mais pour moi, il y a une situation qui bloque là. On doit mettre fin à une situation tierce, ok? Pour réussir à retourner, il n'y a pas la carte du retour, mais je le ressens comme ça, hein? Pour revenir pleinement dans le lien, pour moi. Alors, est-ce que c'est le mental? Est-ce qu'il y a bien... Est-ce que c'est le boulot? Est-ce que c'est un membre de la famille, un ami, une troisième personne? Ça, c'est vous qui voyez. On est triste, on est malheureux, on n'arrive pas à tourner la page. On a besoin de demander pardon. On est encore bloqué dans quelque chose qui s'est passé. Alors, est-ce qu'effectivement, il n'y a pas eu une tierce, hein? Donc là, du coup, ce serait une personne en plus dans l'histoire. Et aujourd'hui, on ne sait peut-être pas trop comment se faire pardonner. On ne sait pas trop comment revenir et réussir à se faire pardonner. On réfléchit à comment on peut faire pour réparer cette erreur et retrouver sa lumière. Bon, il y a une petite complication quand même dans le bordel, hein, d'accord? Ça commence bien, mais il y a un petit couac. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est pas vous? On va aller voir la carte des blocages. Une carte des blocages, s'il vous plaît, mes guides. Vous êtes dans cet état d'esprit que il n'y a personne de bien, hein. Qu'à chaque fois que vous allez être en relation, ça va partir en cacahuète, qu'à chaque fois, voilà. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui est fait pour vous, hein, et quelles que soient ses qualités, ses défauts, quelles que soient vos qualités, vos défauts, je vais vous la montrer, hein. Il y a quelqu'un qui vous correspond, hein, ok, hop. Il y a quelqu'un qui vous correspond pour vous, hein, d'accord? Ne soyez pas dans cet état de... à broyer du noir, hein. Est-ce que c'est ça? Est-ce que du coup, vous avez quitté une relation parce que ça n'avançait plus, ou vous n'avanciez plus dans la relation, vous essayez de retrouver votre lumière avec d'autres personnes, hein, souvent avec l'adversaire, du coup, ce serait aller... ça peut être une addiction à... Dessin, s'il te plaît. Ça peut être une addiction au partenaire, hein, différent. La peur d'être seul, hein. La peur d'être seul, se sentir seul, oui, avoir besoin d'avoir quelqu'un dans sa vie. On vous dit qu'il faut laisser ça derrière vous, hein. Si vous voulez réellement, oui, construire quelque chose de concret. Qu'est-ce qu'on nous parle? De la reine de bâton, du cavalier d'épée et du 8, 5, 7 de denier. La reine de bâton, c'est quelqu'un de déterminé, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, c'est quelqu'un qui ira au bout de ce qu'elle a envie, d'accord? Ça reste quelqu'un d'agréable, mais c'est quelqu'un qui... c'est peut-être vous, hein. C'est peut-être vous qui êtes dans cette énergie où vous avez gâché votre potentiel, où vous vous êtes aperçu que vous étiez là pour penser les blessures des autres, hein, où vous êtes un peu les relations de pansement à chaque fois. Mais ça, en règle générale, ça se passe, c'est quand on ne s'est pas choisi soi, hein. Pour moi, il y a quand même... il y a quelque chose qui va arriver très vite, hein. Avec le cavalier d'épée, ça va très vite, mais en même temps, c'est pas forcément structuré, d'accord? On vous dit de ne pas avoir peur de vous exprimer, de dire ce que vous pensez, de donner votre opinion, d'accord? C'est important. Que même si les choses se font de façon lente, elles se font. Alors, je ne sais pas dans quel domaine, hein, ok?
Est-ce qu'avec le denier, on est effectivement dans les finances, hein? Ça peut annoncer une bonne nouvelle au niveau des finances. Est-ce que vous décidez d'arrêter d'attendre que les choses se mettent en place et que vous décidez enfin à vous bouger, à mettre en place des choses et ça vous amène à des bonnes nouvelles. On vous dit que malgré tout, ne vous précipitez pas, hein, structurez les choses pour que ça avance de façon stable, ok? On nous parle du 10 de coupe, on nous parle du 6 d'épée. Le 10 de coupe, c'est vraiment retrouver cette harmonie dans toutes les sphères de votre vie, hein. Avec le 6 d'épée, vous quittez des situations qui sont compliquées, vous décidez d'avancer vers vos objectifs. On marque avec l'as d'épée, vous allez au-delà de vos blocages, au-delà des problèmes qu'il peut y avoir si c'est dans votre couple, si c'est dans votre travail. Vous réussissez à dépasser les obstacles, ok? Pour moi, avec la méditation et les questionnements que vous êtes en train de vous faire, vous réussissez à passer au-delà de votre manque de lucidité. Quand on en a trop dans la tête, on a du mal à réfléchir correctement, hein, vous savez ce que je veux dire. Mais là, vous allez réussir à prendre ce temps, hein, de clarifier les choses. Après, le progrès lent avec la 6 de denier, non, la 7 de denier, je vais y arriver. Avec la 7 de denier, on vous dit de faire les choses, même si les choses sont longues à se mettre en place, c'est quand même une évolution régulière. Est-ce que une chose à la fois, hein, une idée à la fois, un problème à la fois, d'accord? C'est comme ça que je la vois, la deuxième, pour justement réussir à atteindre, pour moi, à nouveau, d'accord? Je ressens comme à nouveau cette harmonie intérieure et avec les autres, ok? Ça tombe sur la carte de la lumière, donc c'est forcément quelque chose de positif, hein. Est-ce que vous n'êtes pas en train de douter Pour moi, vous avez des choix à faire, hein, avec le doute et la 6 d'épée. Vous êtes en pleine réflexion à savoir, est-ce que vous restez, est-ce que vous partez d'une situation, d'une union, d'un travail? Qu'est-ce que vous devez laisser derrière par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à vos blocages, hein? Mais vous y arrivez, hein. Même si c'est lent, vous y arrivez. Alors peut-être qu'en début de semaine, ce sera... Ouais, bah il y a la carte de la tour, vous allez tout envoyer valser, hein. Ah, vous allez tout envoyer valser, hein. Vous déconstruisez tout ce qui peut être chaotique autour de vous, hein. Vous êtes en train de tout remettre à neuf à l'intérieur ou même autour de vous, hein. Tout ce qui ne vous correspond plus, ça dégage. Tout ce qui vous fait vous sentir mal, ça dégage. Les blocages que vous pouvez avoir, vous avez décidé de travailler dessus, même si c'est petit à petit. C'est super. On arrête d'être dans l'insatisfaction. On retrouve cette envie d'avancer, hein, cet enthousiasme. On retrouve son énergie en faisant ça, hein, en laissant derrière soi ce qui n'a plus lieu d'être, en déconstruisant les choses qui nous maintiennent dans des énergies de merde, dans des énergies où oui, on n'avance pas, hein, on voit avec la carte du désert, même au niveau sentimental, si vous sentez que votre relation elle stagne, on vous dit qu'il y a des choses à prendre en compte, hein, ok? On vous dit de vous écouter, il y a la prêtresse, hein, la grande prêtresse, on vous dit de vous écouter, ou alors que quelque chose va vous être révélé, hein. Est-ce que c'est pas ça aussi qui va faire qu'il y a une déconstruction? Est-ce que c'est pas pour ça que vous allez peut-être être dans la difficulté à tourner la page, si vous devez tourner la page, hein. Soit vous devez tourner la page, et ça va être très compliqué parce que ça fait remonter une blessure du passé, de votre enfance, ok? Parce qu'il y aura peut-être une tierce personne entre vous, si vous êtes en couple.
Mais de toute façon, vous allez le savoir. Pour moi, c'est le karma qui se met en place. Comme si la roue de la fortune, c'est l'univers qui fait en sorte que votre vie change. D'accord? C'est pas le chariot. Le chariot, c'est vous qui vous mettez en route. La roue de la fortune, c'est l'univers qui prend conscience des efforts que vous avez faits, des prises de conscience que vous avez eues, des schémas que vous essayez de changer chez vous, hein, ce qui peut vous être nuisible à vous et nuisible aux autres, d'accord? Vous essayez de tempérer vos émotions, l'univers, c'est bon. Vous enclenchez les choses, l'univers vous suit et vous soutient, d'accord? C'est très bien. Ce qui se passe là, le fait que tout s'effondre, parce que on n'a pas su... pour moi, il y a quelque chose qui va être révélé. Hein. Ça va peut-être vous obliger à réfléchir sur les choix que vous avez faits, hein, quels que soient les choix, d'accord? Je n'ai pas posé de questions en particulier. Après, la fusion, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez un lien fort. Hein. C'est pas forcément le couple. La carte de l'amour, elle n'est pas ressortie, ok? Ça peut être quelqu'un, un lien d'âme, mais voilà, hein, amical, familial. Je vous dis, il n'y a pas forcément de... Vous allez apprendre quelque chose qui va vous mettre dans une énergie où vous êtes en pleine déconstruction, mais c'est pour un mieux. Vous n'êtes pas sur la bonne voie pour moi. Et l'univers, l'univers remet les choses à sa place. Voilà. Non mais ça ne va pas le faire entre toi et moi, hein, Tigro. En ce moment, tu n'arrêtes pas de venir m'embêter quand je fais mes guidances, ça ne va pas le faire. On vous dit qu'il faut faire preuve de courage. Hein, on a le 7 de bâton. On vous dit de rester sur votre première intuition. Hein. Avec la prêtresse, il y a aussi l'intuition. On vous dit de rester sur votre première intuition, que vous êtes sur la bonne voie. D'accord? Donc je ne sais pas à quoi vous avez pensé, ce que vous avez pu ressentir en fonction des situations que vous vivez. Apparemment, on vous dit de vous écouter parce que ce que vous avez ressenti, c'est ça. D'accord? Ou alors, vous allez vouloir enclencher des nouveaux projets et il y a de la concurrence. Donc, on vous dit de garder pour vous aussi, parce que bon, la prêtresse, c'est aussi quelque chose de caché. Hein. Même si, comment dire, on vous dit de garder pour vous. Comment dire, garder ses secrets aussi avec la prêtresse, c'est pas forcément dans le négatif, hein. C'est pas quelqu'un qui vous cache quelque chose, même si pour moi vous allez apprendre quelque chose quand même. Il y a quand même une révélation qui arrive. Mais on vous dit que si par rapport à ça, par rapport à ce que vous allez apprendre, vous décidez d'enclencher quelque chose, parce que c'est ce qui se passe pour moi, taisez-vous, gardez pour vous, n'en parlez à personne. Une dernière, mes guides. Mes guides, s'il vous plaît, merci. Il y en a trop, hein. Il y en a 15 000 là. Non mais ça va pas ou quoi? C'est fluide aujourd'hui, j'aime bien. Ah bah il y en aura deux. Ah bah non, il y en a qu'une. Pourquoi? Le 6 de denier. C'est quelque chose qui va arriver à vous comme un cadeau. Hein, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment une bénédiction. L'univers voit que vous mettez des choses en place suite à une compréhension et aujourd'hui l'univers vous appuie dans vos démarches. On va vous mettre sur la route, sur votre route, pardon, des situations qui vont être vraiment bénéfiques pour vous. Sauf qu'on vous dit, vous n'en parlez pas. Taisez-vous, n'y dites à personne, parce qu'il y a toujours des gens qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, d'accord ? Suivez, concrètement, suivez votre intuition, parce que pour moi, vous savez déjà autour de vous qui vous ment, qui essaye de vous en infuter une, ok? Avant d'aller voir les messages de l'univers, on va tirer une carte avec trace de mémoire, voir un petit peu ce qu'on vous invite à explorer cette semaine.
Enfin, si ça vous concerne pas, c'est pas grave. Hein. On s'en fout, hein. D'accord? Ah bah il y en a deux. Bon, bah il y en a deux, il y en a deux. J'adore. Elles sont toutes simples, c'est... Mais j'adore. Elles sont magnifiques. Vous voyez? J'aime bien. Celui qui regarde. Qui a joué le rôle de guide dans ta vie? Si tu pouvais entendre sa voix maintenant, quel type de rappel penses-tu qu'il te donnerait? Ça revient. On l'a eu aussi il n'y a pas longtemps. Le monde merveilleux. Les opportunités se sont discrètement ouvertes. Es-tu prêt à avancer? On vous le dit. Hein. Il y a des opportunités qui arrivent, des cadeaux et tout. Quelles peurs te font hésiter et quels désirs t'appellent vers l'avant? Donc il y a bien des choses à laisser derrière vous pour aller saisir des opportunités qui se présentent à vous. Je vous dis, hein, l'univers pour moi, vous avez compris les choses, vous mettez des petites choses en place, même si pour vous c'est long, d'accord? L'univers voit que même si c'est long, vous continuez dans vos efforts. Vous continuez à vouloir avancer, d'accord? Et on vous met les opportunités sur votre route. Il y a encore des peurs qui vous bloquent, ce qui est logique si vous commencez à mettre les choses en place. Mais on vous dit de ne pas vous laisser bloquer par vos peurs, parce que c'est justement là que les belles opportunités vont s'ouvrir à vous. C'est joli, c'est un beau tirage pour la semaine, franchement. Après, je vous dis, ça peut être, là, les opportunités, ça peut être, comment dire, trop sentimental, hein. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a, les filles? Ça va, ma beauté? Nous en avons deux. Hop là. Le passé est derrière toi, alors laisse-y tes peurs et tes doutes. Même si tu te sens un peu déstabilisé en ce moment et légèrement anxieux, anxieuse, hein, vous savez, vous adaptez à l'idée de ce qui va suivre, nous te demandons de te recentrer sur les moments présents. Tes récentes prières ont été entendues et nous y travaillons actuellement. L'univers est encore en train de vous aider. L'univers a vu que vous étiez prêt à bouger votre boule, hein. On voit aussi que vous êtes prêt avec les cartes de la télépathie. On vous le dit. Lorsque tu fais face à des échecs ou des déceptions, considère-les comme des apprentissages. Pardon. Les erreurs ne sont pas des fins en soi, mais des étapes vers la croissance personnelle et la réussite. Quand vous vous plantez, ça vous permet de voir ce qui vous a mis en échec. Pour justement refaire les choses de façon différente. D'accord? C'est pas parce que vous êtes des gros nuls, hein, d'accord? On se casse tous la gueule à un moment donné de notre vie, et c'est pas parce qu'on travaille sur soi qu'on se recassera pas la gueule, hein, d'accord? Donc de ce côté-là, il y a pas de... On ne se rabaisse pas, on ne se dévalorise pas, on a vécu cette expérience, quelles leçons on peut en tirer et comment on peut améliorer les choses par la suite. Ok? Fifi? Qu'est-ce qu'il me fait? Je me méfie, c'est mon petit vieux, alors quand il se met à miauler comme ça, j'aime pas trop. Le pouvoir de choisir est l'outil le plus puissant que tu disposes. Chaque choix que tu fais ferme certaines portes, mais en ouvre d'autres, apportant de nouvelles expériences dans ta vie et à tout moment, tu peux changer de direction. Tu n'as pas qu'un seul choix. Vous faites des choix, vous vous trompez, on s'en fout. Vous apprenez, vous comprenez la leçon, vous savez où vous vous êtes trompé et vous recommencez les choses d'une façon différente. Hein, ou vous vous dirigez vers autre chose, un autre projet pro, un autre style de développement personnel, une autre relation, en faisant les choses de façon différente parce que vous avez pris conscience de là où vous vous étiez trompé. D'accord? Bah écoutez, pour moi c'est bon, hein, c'est bien, c'est court, c'est simple, c'est rapide et c'est très clair pour moi. Après pour vous je ne sais pas, mais pour moi ça l'est. Je vous fais des gros bisous mes lumières et je vous dis à très vite.